Bienvenue dans cette vidéo. Si vous débarquez, vous avez loupé les deux vidéos précédentes qui sont consacrées à la morphologie des yeux. Si vous les avez déjà vues, bienvenue dans la suite. On a donc vu les différents types de paupières et vous avez pu identifier quelles étaient les vôtres ou la vôtre. Maintenant, on va passer aux formes de l'œil. Pour rappel, les formes de l'œil, on a la forme élargie, la forme rétrécie, la forme globuleuse, la forme en amande, la forme tombante et la forme basique. Pour les yeux rétrécis, c'est quoi des yeux rétrécis? Ce sont des yeux qui sont rapprochés l'un de l'autre. Comment savoir si notre œil est rétréci ou pas? C'est très simple. Si vous avez la place entre les deux yeux pour avoir un troisième œil, eh bien vous n'avez pas les yeux rétrécis. Si à l'inverse, vous n'avez pas de place et que le troisième œil irait manger les deux autres, vous avez les yeux rétrécis, donc des yeux rapprochés. Donc pour ce type d'œil, mon astuce au niveau du maquillage, c'est de rajouter systématiquement une touche de lumière dans le coin interne de l'œil afin de redonner une impression de distance entre les deux yeux. Également, si vous avez l'œil rétréci, on va éviter le trait de crayon noir à l'intérieur de la muqueuse. Les yeux rétrécis sont en général des petits yeux et si vous rajoutez un trait de crayon noir, ça va accentuer encore plus cet effet d'œil rétréci et c'est pas très esthétique, donc privilégiez plutôt un crayon nude à la place. Ou si vous aimez avoir le regard souligné, vous appliquez votre fard noir vraiment au niveau du ras de cils pour ne pas trop manger la muqueuse. À l'inverse des yeux rétrécis, on a les yeux élargis. Les yeux élargis, c'est quoi? Et à l'inverse du coup des yeux rétrécis, c'est que vous avez largement la place d'avoir un troisième œil entre vos deux yeux. Donc pour ce type d'œil, pour atténuer l'espace entre les yeux, tout simplement en fait, lorsque vous allez vous faire un trait d'eyeliner, ou si vous pouvez vous faire un trait d'eyeliner, ou même si vous ne pouvez pas vous faire de trait d'eyeliner, c'est en fait faire une pointe d'eyeliner œil de chat au niveau du coin interne de l'œil. Je vous le montre dans quelques vidéos après comment faire ce type d'eyeliner. Mais voilà, le but en fait c'est de allonger entre guillemets la forme de l'œil pour diminuer l'espace qu'il y a entre les deux yeux. Et du coup forcément on va éviter la touche de lumière au coin interne de l'œil pour ne pas rajouter encore plus de la distance. L'œil globuleux. L'œil globuleux c'est donc un œil qui est très rond. Il y a différentes formes ou différents niveaux entre guillemets d'œil globuleux, je ne sais pas si ça peut se dire. Mais un œil globuleux, vraiment globuleux, c'est on va voir le blanc du globe en fait en haut et en bas de l'œil. Vous pouvez avoir un œil légèrement globuleux si on peut apercevoir une certaine quantité de blanc au-dessus ou en dessous de votre iris. En ce qui me concerne, je trouve que j'ai un œil qui peut avoir tendance à être globuleux dans le sens où on aperçoit en fonction de mes maquillages et en fonction de mes coiffures un petit peu du blanc du globe. Voilà, donc pour ce type de maquillage, ce qu'on va faire, c'est, si vous commencez à comprendre le principe, on va éviter pour tout ce qui est volume de rajouter des fards pailletés ou irisés, et au contraire, on va utiliser des fards mat pour atténuer l'effet gros, l'effet rond de l'œil. Donc typiquement pour un œil globuleux, un maquillage smoky, c'est parfait. Et vous pouvez également rajouter un trait de crayon noir à l'intérieur de la muqueuse pour surligner et fermer encore plus le regard. L'œil tombant, c'est quoi? C'est ce que je vous expliquais dans la toute première vidéo consacrée à la morphologie des yeux. C'est lorsque l'œil tombe légèrement vers le bas. En général, ça donne un regard triste, un regard fatigué, un regard déprimé. Pour savoir si votre œil est tombant ou pas, c'est simple. Vous imaginez une ligne qui passe par le noir de votre œil et qui passe aussi par le coin interne et externe. Et si cette ligne passe au-dessus du coin interne et externe de l'œil, vous avez l'œil qui est tombant. À ce niveau-là, en termes de maquillage, on ne va pas vraiment avoir de triche à faire, sauf reprendre éventuellement l'astuce des paupières tombantes. Donc c'est arrêter le maquillage un tout petit peu avant la fin de votre œil pour donner une impression, pour essayer de le remonter visuellement. On a également les yeux en amande. Les yeux en amande, c'est quoi? Ce sont des yeux qui vont être étirés vers les tempes. Et souvent avec les yeux en amande, le blanc de l'œil n'est visible ni en haut ni en bas et parfois l'œil est carrément mangé visuellement par la paupière. Donc pour ce type de maquillage, un smoky ça peut être très beau, mais vraiment ce qui va vraiment bien les mettre en avant, ce sont tout ce qui va être maquillage style fox eye, œil de chat, les maquillages qui vont être étirés vraiment vers le coin externe de l'œil. Pour les yeux en amande, vous n'avez pas vraiment besoin de venir travailler ou de monter au niveau du dégradé sur la paupière fixe. Tout dépend du style de maquillage. Si vous faites un halo ou un smoky, forcément vous allez monter sur la paupière fixe. Mais vraiment pour vous, pour ce type d'œil, les plus beaux maquillages, ce sont ceux qui vont venir travailler et étirer les yeux comme ça. Donc, on se concentre vraiment sur le coin externe de l'œil. J'ai fait le tour des différents types d'œil et de paupières. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça aurait été clair. Si vous avez des doutes, si vous avez des incompréhensions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Il y a un suivi qui est offert dans
cette extension. Donc si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Et pour ceux qui regardent des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à me contacter sur la palette d'Alex qui est mon Instagram. Voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.